Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Donc bienvenue dans cette vidéo où je vais vous parler de mon parcours scolaire et professionnel. Donc voilà, il faut savoir que j'ai beaucoup de questions, que ce soit sur Facebook ou bien Instagram. Et donc aujourd'hui, je vais enfin répondre à vos questions dans une petite vidéo, hein, parce que je ne vais pas vraiment m'étaler, mais voilà, je vais répondre à vos questions. Donc c'est parti, attachez votre ceinture et restez sur cette vidéo. Alors, premièrement, on va parler de mon parcours scolaire. Donc, faut savoir que moi, j'ai fait un bac général littéraire parce que je détestais les chiffres, je détestais les maths, etc. Et j'aimais beaucoup la philo. Donc, voilà. Ensuite, j'ai fait 2 années de langue étrangère à la fac. Et ensuite, j'ai fait un BTS tourisme parce que je voulais vraiment me professionnaliser dans le tourisme. Et donc après l'optation de mon BTS, je suis partie à Londres, donc à l'étranger, pour pouvoir encore progresser en anglais. Et donc j'ai fait différents boulots quand j'étais à Londres. Donc j'ai travaillé dans la restauration rapide par exemple. J'ai aussi travaillé en tant qu'aide-soignante, donc chez les personnes âgées. Donc c'était vraiment une très belle expérience. Il me semble que je suis restée 1 an et demi comme ça à tout casser. Et ensuite, je suis partie aux États-Unis. Donc, je suis partie vivre en Floride pendant 1 an. Je vivais en fait dans la ville d'Orlando. Et donc, en fait, je suis partie grâce à un programme. Donc, un programme international avec l'entreprise Disney. Et oui, donc je travaillais à Walt Disney World à Orlando, en Floride. Donc on me pose aussi beaucoup de questions concernant ce programme. Donc vous pouvez poser vos questions dans cette vidéo et c'est avec plaisir que je vous répondrai. Faut savoir que maintenant en fait tout est en stand-by à cause du Covid. Donc du coup pour l'instant il n'y a plus trop de recrutement. Mais j'espère vraiment que, voilà, que le monde du divertissement il va vraiment réouvrir ses portes et que tout pourra aller pour le mieux pour tout le monde, etc. Donc voilà, j'ai travaillé 1 an donc, à Walt Disney World. Donc au tout début, j'ai travaillé en tant qu'hôtesse de boulangerie. Donc en fait, on vendait des pâtisseries dans la boulangerie de Monsieur Paul Bocuse, paix à son âme, bien évidemment. Et donc en fait, il faut savoir que Monsieur Paul Bocuse, il a une bakery, donc une boulangerie qui est située dans le parc Epcot, donc de Disney. Et en fait, ce parc-là, c'est un parc avec différents pavillons, donc des pavillons de cultures différentes. Vous avez le pavillon, il me semble, hein, je ne me rappelle plus trop, mais il y avait le pavillon chinois, japonais, canadien, marocain, mexicain, italien. Il y avait vraiment en fait plusieurs nationalités. Et donc moi je travaillais dans le pavillon français. Et donc je représentais la culture française, bien évidemment. C'était vraiment une super belle expérience. En fait, on était plus de 20, je crois, à l'intérieur de cette boulangerie. Parce que du coup, elle était énorme. On dit même que c'est l'une des plus grandes boulangeries du monde. Et voilà, donc si vous êtes étranger et que vous voulez goûter une vraie baguette, une bonne baguette, un vrai croissant, je vous conseille vraiment d'aller à Epcot dans cette bakery parce que vraiment le goût il est là quoi. Franchement, on rigole pas avec nos valeurs françaises et avec la cuisine française. Donc c'était vraiment une très belle expérience. J'ai rencontré des personnes exceptionnelles qui sont là, qui sont dans mon cœur. Même si on ne se parle pas tous les jours, on se suit sur les réseaux, que ce soit Instagram ou que ce soit Snapchat. Et voilà, en fait, Disney, c'était pour moi franchement une révélation. Et donc, j'ai vraiment rencontré une nouvelle famille qui est là et qui est dans mon cœur et qui sera toujours dans mon cœur pour toujours. Donc voilà, si vous passez sur cette vidéo, sachez que mes chers anciens collègues, je vous aime et je vous porterai toujours dans mon cœur. Ensuite, après 3 mois après avoir travaillé à la boulangerie, j'ai travaillé dans le festival de Epcot. Donc en fait, il faut savoir que dans le parc, il y a des espaces extérieurs, bien évidemment. Et en fait, on travaillait dans un stand et donc on était une équipe de 12 à peu près.
Et c'était aussi une belle expérience. Donc là, on vendait des slushs. Donc c'est un peu comme des granitas. Des granités, on dit granita, je sais plus. Enfin bref, c'était vraiment bien. Ensuite, on vendait des petites pâtisseries, on vendait des macarons, etc. Une tarte à l'oignon. Et c'était en plein air et c'était vraiment encore une autre expérience. Et c'était super bien. Ensuite, après ça, donc, il s'est écoulé 6 mois donc, entre ces deux boulots. Et ensuite, j'ai travaillé en tant que commis dans la brasserie de Monsieur Paul Bocuse, donc à Chef de France. Donc, commis, c'est pas commis de cuisine, hein, c'était commis de salle. Donc, du coup, on devait rener les plats. Donc, je vous explique. Vous prenez par exemple 2 assiettes, vous les mettez sur un grand plateau et vous mettez le plateau sur votre épaule et ensuite vous allez dans la salle et vous servez les clients de la salle. Et donc ça aussi c'est encore un autre level, encore une autre expérience. C'était vraiment tout nouveau pour moi parce que moi quand j'étais étudiante j'avais travaillé dans comment dire, dans la cuisine, mais la cuisine rapide en fait, les fast-food, etc. Et donc là c'était vraiment un autre level pour moi et c'était vraiment une belle expérience aussi. Ensuite, j'ai eu l'occasion de pouvoir évoluer encore et donc de travailler en tant que chef de rang. Donc du coup, à ce moment-là, en fait, maintenant, nous, on gérait des équipes de commis de cuisine. Enfin, c'est pas on les gérait, mais ils travaillaient un petit peu pour nous, comme moi je travaillais quand j'étais commis pour les chefs de rang. Et donc du coup, à l'entrée en fait de Chef de France, vous avez toutes les hôtesses. D'ailleurs, dédicace à Muriel si tu passes par là. Et donc vous avez des hôtesses qui emmènent les différents clients à différentes tables. Et en fait, vous avez une zone où vous avez plusieurs tables. Et en fait, vous devez vous occuper de ces clients en particulier. Donc là, c'était vraiment un challenge pour moi parce que c'était pas gérer juste une table. Des fois, vous avez des parties de 3, de 4, de 5. Ça pouvait vraiment être comment dire, ça pouvait vraiment être busy dans le restaurant et donc des fois on courait un peu dans tous les sens, etc. Et c'était vraiment un challenge, un nouveau challenge, et j'ai vraiment apprécié cette dernière expérience à Chef de France. J'ai aussi travaillé chez Monsieur Paul, mais toujours en tant que commis. Donc là c'était au 2e étage, c'est vraiment de la cuisine en fait gastronomique. Et donc du coup Monsieur Paul c'est encore un autre level. Donc là il y avait vraiment des chefs de rang qui étaient expérimentés, etc. Et voilà, j'ai vraiment globalement apprécié mon expérience à Disney et à Epcot. Ensuite il faut savoir que dans ce programme là on avait des jours de repos et que pendant nos jours de repos en fait on pouvait partir et découvrir l'Amérique. Donc voilà pourquoi j'ai fait beaucoup de voyages aux États-Unis et dans les pays frontaliers. Et donc du coup j'ai eu l'occasion de voyager à Cuba, j'ai eu l'occasion de voyager à Cancun, aux Bahamas, à New York, à Chicago, sur la côte est, sur la côte ouest, et c'était vraiment une super belle expérience. Concernant les États-Unis en général, ma ville préférée ça reste San Francisco. J'ai vraiment eu un coup de cœur pour San Francisco. Même si à la télé on voit beaucoup LA, etc., Los Angeles et tout, bah, j'étais plutôt déçue de Los Angeles et j'ai plus kiffé San Francisco. Ensuite, concernant la vie là-bas, il faut savoir qu'en fait on dormait dans des logements qui étaient destinés à Disney. Et donc du coup on avait différentes accommodations, donc différents logements dans différents coins de la ville, mais toujours autour de Disney en fait. Et donc moi j'étais dans la résidence qui s'appelait Vista Way, et il y avait d'autres personnes qui vivaient par exemple au Commons, il y avait quoi encore, Patterson je crois, comme résidence, enfin il y avait différents noms, etc. Des résidences qui sont avec un terrain de basket, terrain de tennis, la piscine. Faut savoir qu'aussi vous allez partager forcément votre chambre, vous n'avez pas des chambres individuelles, mais quand même ça vaut le coup parce que vous allez partager votre chambre avec une personne qui a une différente nationalité principalement. Donc moi j'ai été avec une fille qui s'appelait Nicole, c'était une Allemande, et juste avant j'étais avec Marine, une Française. Donc Marine aussi, si tu passes par là, je te fais de gros bisous ma chérie.
Et donc voilà, c'était un programme qui était assez complet et c'est vrai que je vous conseille, si vous avez la chance de vivre cette expérience, de la vivre. Et donc au bout d'1 an de programme, j'ai décidé de pas renouveler en fait le programme parce qu'en fait on pouvait extendre et donc du coup extendre de 3 mois. Mais voilà, moi ma famille me manquait trop et j'avais déjà d'autres projets en France et donc du coup je suis partie faire un road trip avec ma copine Sarah. Donc on est parti visiter tout ce qui est Los Angeles, San Francisco, et c'était vraiment un trip que j'oublierai pas. On a aussi visité Las Vegas. D'ailleurs, derrière moi, on s'envoyait en fait des Snapchats parce que ça fait exactement 3 ans, jour pour jour, qu'on a quitté les États-Unis. Et donc, on s'envoyait encore des flashbacks, etc. Et c'était vraiment une belle expérience. Ensuite, concernant les Américains, c'est vraiment des personnes qui sont ouvertes d'esprit. Moi, j'ai pas eu de problème de racisme. Voilà. Après, c'est... Voilà, comment dire. Je sais qu'il y en a, mais moi, j'en ai pas eu personnellement et j'en ai pas vu. Donc, je peux pas témoigner sur ce sujet-là. Et j'ai pas envie de toute façon partir dans des polémiques, hein. Et donc voilà, après je suis rentrée en France et en fait quand je suis rentrée en France, j'ai décidé de postuler pour avoir un diplôme de cabin crew, donc pour travailler dans l'aérien mais en Europe. Donc ce diplôme-là, ça s'appelle le CCA, donc le Cabin Crew Attestation. Et donc du coup j'ai postulé chez Aeroschool et donc après l'étude de votre dossier, généralement ils vous acceptent, hein. Et donc du coup j'ai entamé la formation. Donc je ne vais pas m'étaler parce que j'ai une vidéo qui concerne Aeroschool sur YouTube. Donc si vous ne l'avez pas vue, je vous conseille d'aller la voir. J'explique comment intégrer Aeroschool et comment avoir le diplôme de CCA pour être hôtesse de l'air, steward, tout ce que vous voulez. Et donc du coup, après l'obtention de mon diplôme, parallèlement en fait, j'étais en train de postuler pour intégrer la compagnie Emirates, donc qui est située à Dubaï. Et en fait, il faut savoir que le 8 novembre, j'avais eu le résultat comme quoi j'avais eu mon diplôme. Et le 9 novembre, je décollais pour Dubaï. Donc voilà, c'est un petit signe. Pour moi, je m'en rappellerai toujours. Et donc du coup, pour intégrer la compagnie Emirates, j'ai passé différents Open Day. Donc pareil, pour l'instant, je préfère pas m'étaler là-dessus parce que voilà, il y a le Covid, etc. Donc pour l'instant, tout est en stand-by. Mais si vous avez des questions et que je peux vous aider à répondre, ce serait avec plaisir, bien évidemment. Et donc voilà, là ça fait 2 ans et demi que maintenant je vis à Dubaï en tant que hôtesse de l'air, que je voyage dans le monde entier. Et c'est vraiment un rêve pour moi, c'est vraiment une belle expérience. Tous les jours je rencontre des personnes de différentes nationalités. Je travaille avec des personnes qui viennent des 4 coins du monde. Et c'est vraiment une expérience qui est enrichissante pour moi et que j'apprécie réellement de jour en jour. Et donc voilà, je suis vraiment, comment dire, pas bénie, mais voilà, je suis vraiment contente de mon expérience. Et du coup, je vous la recommande si vous aussi vous aimez le domaine de l'aérien et si vous voulez, pourquoi pas, être hôtesse de l'air. Donc voilà, je pense avoir fait le tour de mon parcours, que ce soit scolaire ou professionnel. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Du coup, ce serait avec un grand plaisir que je répondrai à vos questions. Et voilà, je vous dis à bientôt et surtout prenez soin de vous. Et dédicace à Disney!